Et si tout ce que tu pensais savoir sur l'IA et l'authenticité était complètement faux? Pendant que la plupart des entrepreneurs et professionnels se privent de l'IA par peur de manquer de compétences et d'authenticité, les études révèlent un fait inattendu, 40% d'engagement supplémentaire pour les contenus optimisés par l'IA. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que quelque chose perçu comme faux peut-il paradoxalement renforcer la confiance? On vit dans un moment décisif où la plupart des professionnels font l'exact opposé de ce qu'ils devraient faire avec l'IA, et c'est exactement ce qui est en train de créer un fossé entre les deux. Ceux qui comprennent la nouvelle autorité à l'ère de l'IA et ceux qui restent invisibles du marché par peur de s'exposer. Mais t'as de la chance, parce que cette opportunité secrète, elle est réservée aux intellos de l'IA. Mais je vais te la révéler, parce qu'elle va créer un avantage uniquement pour les initiateurs, ceux qui passent à l'action maintenant. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 mécanismes précis qui transforment l'utilisation de l'IA banale, qui détruit ta crédibilité, en un véritable tremplin pour ton autorité, qui te permettra de partager des idées de façon authentique pour attirer les personnes que tu désires et devenir un pionnier dans son secteur, et tout ça sans effort. J'ai consacré les 3 derniers mois à étudier plus de 30 recherches universitaires sur la perception d'authenticité, et j'ai testé 7 méthodes distinctes sur 42 professionnels de différents secteurs pendant 90 jours entiers. Et les chiffres sont clairs, les professionnels qui maîtrisent le système Aura, authenticité unique révélée par l'IA, ont vu leur engagement grimper de 37% au lieu de 12% et leur conversion de 28% au lieu de 10%. Dans cette vidéo, tu découvriras les 3 mécanismes qui changent tout. La libération révélatrice. Qui délègue à la machine révèle son véritable génie. La transparence paradoxale qui démontre ses méthodes prouve sa maîtrise. Et enfin, la métamorphose identitaire. L'expert extraordinaire ne fait pas tout, il transforme tout. C'est pas des prompts, c'est un système, une stratégie à suivre pour être authentique et créer en illimité ultra facilement. 87% des testeurs ont implémenté le premier pilier en moins de 48 heures avec des résultats mesurables dès la première semaine. Mais tout commence par comprendre pourquoi tout le monde considère l'IA comme une menace pour l'authenticité alors qu'en fait c'est le plus grand avantage inexploité de notre génération. 74% des créateurs de contenu se disent submergés par le volume à produire, leur cerveau est saturé par des tâches répétitives qui bloquent leur créativité véritable. Et la majorité des professionnels se limitent à utiliser l'IA par peur de paraître moins compétents, ce qui crée un cercle vicieux de faux semblants et de méfiance envers un outil complètement incroyable. Et si cette perception était exactement l'inverse de la réalité? Aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas l'outil, c'est la confusion entre l'exécution technique et la véritable valeur de transformation que tu apportes. Une étude du MIT a démontré que le contenu optimisé par IA était systématiquement préféré quand la source n'était pas divulguée. Ce qui prouve que ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est la transformation, c'est le résultat. Sherry Turkle, qui est une sociologue américaine, l'a démontré par un concept que j'adore, par les performances de l'IA aux examens professionnels de médecine, de droit et de mathématiques, a créé ce qu'elle appelle une blessure narcissique face à l'IA. Parce que maintenant que ces outils nous égalent et même nous dépassent dans certains domaines, c'est trop blessant pour l'accepter. On préfère renier en bloc tout ce qui touche à l'IA. Et c'est naturel à l'humanité, on peut rien y faire, c'est dans la nature humaine. Alors que concrètement, c'est pas les outils qui comptent, c'est la transformation, la valeur transformative qu'on apporte à la matière. C'est comme un chef d'orchestre qui va pas jouer d'instrument, lui il va simplement créer la mélodie. Ce qui compte, c'est pas la technique, c'est pas la mécanique, c'est le produit final. C'est ça cette confusion entre identité et exécution. On ne se définit pas par nos tâches, mais par nos résultats. Et c'est pour ça que tout le monde est contrarié. Tout le monde s'identifie à tort par ses tâches. Tout le monde s'identifie par des heures à faire des recherches, des heures à écrire, des heures à synthétiser, alors que c'est même pas l'endroit où il y a le plus de valeur. Je vais te présenter 3 étapes pour te libérer de ce phénomène. Automatiser l'insignifiant, séparation entre effort et valeur et connexion créative impossible. Cette image résume tout, je vais la détailler, à la fin tu vas tout comprendre et tu vas pouvoir t'en souvenir rien qu'en repensant à l'image. La première étape, c'est automatiser l'insignifiant. Pendant que tes concurrents perdent 15 heures par semaine sur des tâches répétitives comme faire des recherches, écrire des documents, faire des synthèses, toi tu peux consacrer ce temps à des interactions qui ont vraiment de la valeur. Ta créativité, ta disponibilité et ton niveau d'attention personnalisé. Parce que la plus grande force de l'IA aujourd'hui, c'est de traiter des quantités énormes de données à des vitesses stupéfiantes. Et ça dépasse largement les capacités humaines. C'est pas le travail d'un humain à faire ça. La vraie qualité d'un humain, elle est dans l'interaction de haute valeur. Ce que tes clients vont vraiment remarquer, ta disponibilité, ta créativité, ton niveau d'attention personnalisé. Ils s'intéressent pas aux méthodes de production, ils s'intéressent aux résultats. Ils s'intéressent à toi. Donc quelles seront tes meilleures idées? À quel point tu vas répondre vite? À quel point tu vas répondre de façon personnalisée? À quel point tu vas prêter attention à la relation humaine? Et tout ça, c'est pas possible si on passe 15 heures par semaine sur des tâches répétitives vides de valeur. Comme le dit Cal Newport, l'auteur de Deep Work, la profondeur crée la valeur dans un monde distrait. La valeur réside dans les relations de qualité. La deuxième étape, c'est la séparation révélatrice entre effort et valeur. Parce que l'IA expose une vérité fondamentale. C'est pas ton temps de production qui crée la valeur, mais la qualité des idées et leur impact transformateur. Personne n'aime payer quelqu'un à l'heure. Un vrai client, il paye quelqu'un au résultat. Il paye à la transformation que tu donnes dans leur vie. Et donc, il faut en finir avec cette relation temps-valeur. À l'ère de l'IA, elle est complètement dépassée. Et ça nous rapproche de plus en plus du concept de Clayton Christensen, avec son concept de John to be done. Les clients n'achètent pas des produits, mais engagent des solutions pour accomplir un progrès précis dans leur vie.
c'est leur job to be done. Les entreprises, elles, pensent souvent en termes de processus internes ou de catégories produits. Ils sont complètement déconnectés, ils pensent en étapes précises. Alors que les gens, ce qu'ils veulent vraiment, c'est juste résoudre un problème. Et ce que révèle vraiment aujourd'hui l'IA, c'est de penser par travail, penser par job. Ça permet d'identifier des vraies opportunités invisibles pendant que nos concurrents, eux, sont focalisés sur les offres et les processus déconnectés de la réalité. Pense en résolution de problèmes, pense en transformation, arrête de penser en processus technique. Le temps n'a rien à voir avec la valeur. Et c'est illustré parfaitement sur cette image-là. Tu vois que l'IA absorbe toutes les données, c'est toute la compétence humaine qui est vide de valeur pour finalement libérer la qualité d'esprit et la profondeur de l'esprit de l'humain. Le temps et la mécanique doivent être séparés au profit de la qualité et de la profondeur, avec le client, avec un autre humain. Et c'est cette troisième partie qu'on va voir maintenant. Les connexions créatives impossibles. Parce que l'IA transcende les silos d'information. Elle intègre, elle, toutes les données pertinentes, quelles que soient les sources, quelle que soit la discipline. Et ça crée des corrélations inimaginables jusque-là. Aujourd'hui, le plus gros problème de la science, c'est qu'elle est en silo, elle est en départements délimités. Et une des avancées dans lesquelles on pense, c'est de connecter ces départements. Mais on se rend compte que c'est très difficile parce qu'on ne sait pas travailler ensemble. Alors que l'IA, elle en a rien à faire. Elle prend des informations pertinentes dans toutes les données grâce à sa compétence d'absorption d'immenses bases de données qui est une qualité qui lui est propre et qui est largement supérieure à l'humain. Et elle prend les données les plus pertinentes pour ensuite les mettre en relation. Elle permet de voir des patterns entre les concepts que personne d'autre ne voit et transforme des recherches qui prendraient des semaines en des connexions immédiates. Donc tu peux maintenant créer du contenu, créer des idées avec des perspectives d'horizons totalement différents et tout ça avec ton propre filtre, ta propre pensée unique à toi-même. C'est ça une pensée unique. C'est une pensée qui vient de plein de sources différentes, de domaines différents, avec ton propre prisme, avec ta propre particularité humaine pour créer quelque chose d'unique. Et ça, c'est possible uniquement en connectant des données, des informations, des faits techniques d'univers différents de façon synthétique et en allant à l'essentiel au lieu de passer des heures et des heures sur des tâches répétitives sans aucune valeur. C'est ça ce troisième élément, la connexion entre les idées. Et ça fait lien avec le concept de Steven Johnson qui dit que ça augmente l'adjacent possible élargi. Et il explique que l'innovation repose sur 4 éléments. Un processus lent, des connexions riches, des erreurs, des détournements créatifs et un environnement ouvert. Tout ça, c'est exactement ce qu'on vient de décrire. C'est la connexion des idées grâce à l'intelligence artificielle. Ça crée un adjacent possible élargi. Des idées, des innovations, des étincelles créatives qui deviennent maintenant ultra accessibles là où elles auraient pris des années ou au moins des mois auparavant. Il y a un exemple que j'adore prendre. J'ai accompagné un conseiller financier et je l'ai aidé à déléguer des analyses de marché financier pour lui libérer au moins 12 heures dans la semaine. Et le résultat, c'est que ses clients rapportaient une satisfaction de 40% supérieure. Non pas grâce à des meilleures analyses, mais parce que maintenant, il peut consacrer son temps à comprendre leur objectif de vie profond et à être entièrement aligné avec eux. Il est beaucoup plus connecté à l'humain. Il est beaucoup plus connecté aux idées et il est beaucoup plus connecté aux données de façon globale, de façon macro. C'est ça la libération révélatrice. C'est la libération qui révèle ton véritable potentiel en tant qu'humain. Mais attention parce que ce premier mécanisme seul peut créer un effet boomerang dangereux si tu maîtrises pas le deuxième principe. Parce que c'est précisément là que 83% des professionnels commettent l'erreur qui sabote toute leur crédibilité. Ils libèrent leurs propres idées, leurs propres relations à l'humain, mais sans contrôler la perception qu'ont les gens de leurs idées, de leur personne et de leur vision du monde. Parce que maintenant qu'on a appris à penser avec l'IA, la question c'est comment on contrôle cette perception des autres quand on délègue à la machine. Comment expliquer aux autres qu'on utilise de l'IA, mais que ça nous rend beaucoup plus humains. Comment on fait pour pallier à cette perception, cette peur et ce dégoût des gens qu'ont par rapport à l'IA. C'est exactement ce qu'on va voir dans la transcendance paradoxale, parce que qui montre ses méthodes prouve sa maîtrise. On va voir que paradoxalement, montrer davantage qu'on utilise l'IA va renforcer notre confiance. Montrer davantage qu'on utilise l'IA va renforcer la confiance qu'ont les gens envers nous. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une tendance quasi universelle, qui est de dissimuler l'utilisation de l'IA par peur du jugement des autres. Aujourd'hui, une étude a été faite de Harris et Jasper en 2020 qui révèle que 63% des marketeurs utilisent l'IA régulièrement, mais seulement 28% l'assument à leur audience ou leur clients, parce qu'ils se disent que c'est mal vu. Mais mon hypothèse, c'est et si c'était plutôt le secret qui créait la méfiance? Et si cacher son utilisation de l'IA, justement, c'est ce qui te rendait moins crédible et non l'inverse? Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que comme personne n'assume qu'il utilise l'IA, ça crée un vide de confiance énorme auprès de l'audience. Tout le monde paraît fake, tout le monde paraît faux, et ça, c'est une opportunité en or pour ceux qui le savent. On va utiliser la confiance, on va utiliser la transparence pour justement prendre de court tous ceux qui paraissent fake et pour paraître encore plus honnête, encore plus authentique à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ça repose sur le concept de plaidoyer contre son intérêt de Robert Cialdini, qui est l'auteur d'Influence et Manipulation, qui dit que plaidoyer contre ses propres défauts, annoncer ses défauts, annoncer ce qui pourrait être dit contre soi, va justement améliorer la confiance qu'ont les gens envers soi. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Les gens passent leur temps à porter un masque, à jouer un rôle, à dire qu'on connaît jamais leur vraie personne, alors que c'est justement ceux qui disent qu'on les connaît vraiment qui sont les plus aimés. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'authenticité dans un monde où tout est de plus en plus fake. Et donc la première étape, c'est l'avantage du pionnier transparent. Pendant que tout le monde cache son utilisation de l'IA et que tout le monde est cramé, c'est en assumant, en le disant franchement, que les gens auront confiance, vont baisser leur bouclier. Tu expliques franchement comment tu utilises l'IA pour renforcer ton travail et donc tu démontres un niveau de maîtrise non seulement technologique, mais surtout au niveau de ta véritable compétence parce que tu expliques là où l'IA t'aide et là où elle ne t'aide pas. Et en plus, ça permet de donner des conseils aux personnes qui veulent utiliser l'IA aussi. Tu peux faire des démonstrations et tu démontres ta vraie maîtrise. Et donc tu te positionnes naturellement comme le guide éclairé, celui qui trace
traduis la technologie en valeur concrète pour les clients. T'es pas juste un touriste qui connaît un peu ChatGPT de loin ou qui connaît un peu ses compétences de loin. Non, t'es vraiment un véritable expert qui est à jour sur son temps. Et donc t'apportes beaucoup plus de valeur à tout le monde. Ouais, il y a le fondateur du média WeRed qui est Rachel Botsman qui explique la transparence et le nouveau pouvoir. Parce que les gens ne font pas confiance à ce qu'ils ne comprennent pas. Dans le monde du numérique, l'opacité crée la peur, alors que ce que tu rends visible inspire la confiance. Tu montres aux personnes le chemin, et donc tu rends visible les choses. Et tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on connaît, ça crée de la confiance. Alors que les choses dans le noir, elles sont terrifiantes. Le deuxième pilier, c'est d'admettre les limites. Parce que comme tu démontres ton expertise, tu peux en profiter pour démontrer les limites de son utilisation. Tu dis pas que l'IA c'est un bouton magique. Non, tu expliques concrètement à quoi elle te sert et à quoi elle ne te sert. Tu communiques où l'IA ne suffit pas et où toi, tu prends la main. Et donc, où est ta propre valeur ajoutée dans l'expertise. Et donc, tu démontres la capacité de l'IA et ton utilisation de l'IA là où c'est pas nécessaire, là où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, comme les tâches qu'on en a parlé tout à l'heure, les synthèses, les recherches, tout ça, et tu expliques que toi, ta propre valeur, elle est dans les endroits qui comptent. Tu peux expliquer que l'IA, c'est juste un concept de statistique, et que toi, tu as la vraie expérience, la vraie expertise. Et donc, ça permet justement de montrer ta valeur, et que les gens ne pensent plus que tu appuies juste sur un bouton magique qui va générer, par exemple, tout ton texte, tout ton script, tout ton programme, peu importe, parce que c'est des choses qui sont pas possibles aujourd'hui, mais si on le sait pas, on peut pas en être sûr, on peut pas savoir que t'as pas tout généré avec l'IA. Donc, montrer là où tu l'utilises, et là où elle est complètement inefficace, là où tu peux pas l'utiliser, c'est exactement ce qui va te rendre beaucoup plus crédible dans un monde plein d'intelligence artificielle. Il y a la chercheuse en psychologie Brené Brown, qui explique la vulnérabilité est la source de l'innovation. Parce qu'on pense aujourd'hui que montrer une faille, c'est ce qui détruit notre autorité, et montrer nos faiblesses, c'est ce qui détruit notre autorité. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est dire, je sais pas, j'ai peur, je me suis trompé, qui va justement montrer ton authenticité, montrer que t'es pas parfait, et donc faire accepter qu'à des endroits, tu peux être très très fort. Les héros dans les films, ils sont jamais parfaits, ils ont toujours des démons, et c'est pour ça qu'on les aime. Et donc l'audience s'identifie à toi, elle s'ouvre, elle baisse ses barrières, et elle peut beaucoup plus rentrer en contact avec toi. Et ça, c'est ce que j'appelle le paradoxe du courage. Plus tu t'exposes sincèrement, plus tu es ouvert aux gens, plus tu inspires les autres, plus ils peuvent s'ouvrir à toi aussi et être en mesure de te faire rentrer dans leur vie. C'est ça la vraie authenticité, c'est admettre les défauts, admettre les peurs, admettre les endroits où tu vas pas forcément mieux travailler que les autres, où tu vas pas forcément être toujours productif, et les endroits où toi tu es performant, où les gens peuvent t'admirer. C'est pour ça que sur cette image, la personne ouvre les bras, et c'est pour démontrer que tu es ouvert aux autres. J'ai fait en sorte que les images expriment à chaque fois les 3 piliers, comme ça tu auras juste à te souvenir de l'image pour avoir toute la vidéo en tête. Même pas besoin de prendre de notes, c'est complètement incroyable. Et justement, le 3e pilier, c'est l'humanité amplifiée. C'est profiter de toute cette amplification, toute cette délégation pour toi devenir meilleur, toi t'amplifier personnellement. L'IA te libère du temps pour injecter plus de ton unicité personnelle dans chaque interaction. Donc ça stimule l'empathie à grande échelle. Tu peux beaucoup plus personnaliser tes communications à un niveau où c'était pas possible avant. Tu peux parler face caméra comme ça, passer des heures à dire ce que tu penses réellement, tout en pensant beaucoup plus parce que c'est l'IA qui t'a donné les bonnes sources, les bonnes recherches et que t'as pas passé 1000 ans à rédiger un script, à faire des recherches, à synthétiser des articles. Tu peux t'exposer beaucoup plus facilement et c'est ce qui paradoxalement te rend beaucoup plus unique, beaucoup plus authentique. Et personnellement, je pense que ça se verra beaucoup plus dans mes prochaines vidéos. Je vais beaucoup plus m'exposer tout en ayant un niveau de pertinence élevé parce que je vais me retirer toute la phase de recherche, toute la phase d'écriture. Tu vois, tout ça là, tout ce que j'ai fait à la main, je vais pouvoir me le retirer et donc m'exposer beaucoup plus de façon authentique tout en ayant la même pertinence, le même niveau de bonnes idées. Et ça rejoint le concept de Kevin Kelly, qui est aussi qui est un exécuteur dans le même magazine Wired, je sais pas comment dire, qui explique la différence entre l'humanité diluée et l'humanité amplifiée. Pour lui, l'humanité diluée, c'est être passif, c'est être dépendant, c'est scroller sur TikTok, utiliser ChatGPT pour éviter de réfléchir, éviter de trouver des idées, éviter de faire des brainstorming. C'est l'humanité diluée dans la technologie. À l'inverse, l'humanité amplifiée, c'est là où l'usage est actif. C'est là où l'IA va augmenter nos capacités. C'est comme avoir des assistants personnels. L'assistant ne pourra jamais réfléchir aussi bien que toi. Et donc, il va t'amplifier pour synthétiser, pour t'expliquer beaucoup plus en profondeur, pour visualiser concrètement des images. Comme ici, par exemple. On augmente nos capacités cognitives parce qu'on est actif dans la réflexion. Quand vous allez revenir sur cette vidéo ou alors que vous allez revoir un screen de cette image, vous allez vous souvenir que l'IA, c'est toutes les données. Vous allez vous souvenir que l'IA, ça permet de traiter un maximum de données et donc de nous concentrer nous-mêmes sur la qualité et la profondeur des relations et de connecter en plus plein d'idées entre elles là où ça n'aurait pas été possible. Vous voyez comment on se souvient des 3 domaines, des 3 piliers en une seule image. C'est ça l'humain augmenté. C'est utiliser des tâches répétitives, des tâches qu'on n'aurait jamais fait en temps normal pour augmenter notre capacité, pour nous expliquer là où on comprend pas et toujours aller plus loin dans l'action au lieu d'être constamment passif et de subir la technologie. Pour Kevin, le futur appartient aux cyborgs, pas aux robots. On n'est pas remplacé par les robots, on est augmenté par la technologie. Un exemple que j'adore prendre, c'est quand j'avais accompagné une avocate. Elle m'avait raconté qu'elle utilisait la plupart de l'IA pour faire des recherches, pour faire des synthèses sur toute la masse de documents juridiques qui existent. Et bah déjà, elle avait beaucoup plus de conversion parce qu'elle travaillait beaucoup plus sur l'acquisition de nouveaux clients, mais surtout, ses clients étaient plus satisfaits, beaucoup plus heureux, parce qu'ils savaient qu'elle se concentrait sur la stratégie, sur la défense et le dossier au complet, plutôt que d'être manuellement sur tous les fichiers, sur toutes les tâches qui n'avaient pas de valeur. Il savait que son cerveau était mis au bon endroit. Et donc, plus de clients et plus de satisfaction. C'est ça la définition d'un humain augmenté, et pas un humain dilué. D'ailleurs, si vous aussi vous avez une activité
simplifier et que vous voulez remplacer toutes les tâches répétitives et mettre votre génie là où ça compte vraiment, vous pouvez me contacter avec le lien en description. On étudiera votre cas précisément et je pourrai vous dire concrètement et simplement comment faire pour utiliser l'intelligence artificielle à votre service et vous transformer en humain augmenté au profit de votre activité. C'est en description, vous serez en contact directement avec moi. Bon, du coup, on a vu les deux premiers piliers, la transcendance paradoxale et la libération révélatrice, d'accord? Ces deux premiers piliers nous permettent de nous séparer un petit peu du manuel, de l'ancienne pensée, pour créer une vraie stratégie d'implémentation concrète et active, et surtout active. Mais là où ça va vraiment devenir intéressant, c'est au troisième pilier, parce que c'est là où tu sais simplement d'utiliser l'IA pour devenir quelque chose de complètement nouveau sur ton marché. On va dépasser l'augmentation, on va devenir carrément quelque chose de nouveau grâce à l'intelligence artificielle. On va utiliser ce même concept de connexion des idées entre elles, mais appliqué à ta propre discipline, à ton propre domaine, à ta propre personne, pour être quelque chose que personne n'a jamais vu et surtout beaucoup mieux. C'est l'étape de la métamorphose identitaire. Parce que l'expert extraordinaire ne fait pas tout, il transforme tout à un niveau identitaire. C'est notre troisième mécanisme. Parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, aujourd'hui, les experts vivent une crise d'identité profonde parce que l'IA défie les hypothèses traditionnelles sur toute l'expertise humaine et remet en question notre supériorité intellectuelle dans de nombreux domaines. C'est comme par exemple les comptables face aux calculatrices ou les médecins face aux scanners, chaque révolution technologique entraîne une redéfinition profonde de l'expertise. Mais jamais aussi radicalement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait carrément face à une blessure narcissique face à l'IA. On est complètement déboussolé. Aujourd'hui, tous les experts sont en quête de valeur. Où est-ce que se situe ma valeur unique? Si je me fais remplacer, à quoi je sers? On pense tous qu'on va se faire remplacer. Si je suis plus l'expert, si je suis plus l'exécutant, où est-ce qu'elle est ma valeur? Où est mon intérêt professionnel? C'est ça les questions qu'on se pose aujourd'hui. On est tous déboussolés. Mais moi, ce que je dis, c'est que cette crise, au lieu d'être une vraie crise identitaire, c'est plutôt une opportunité de redéfinition. Parce que pour moi, l'IA ne remplace pas ton expertise, elle oblige ta transformation vers un niveau supérieur. Elle t'oblige à te redéfinir, elle t'oblige à imaginer ton expertise sur un niveau plus global, avec plus de valeur ajoutée. Tiens, aujourd'hui, au lieu d'être des techniciens, des personnes qui exécutent, la valeur professionnelle se trouve beaucoup plus dans l'orchestration. Si on reprend l'analogie, aujourd'hui, au lieu d'être un musicien, au lieu d'être un exécutant, on va être le chef d'orchestre. On va être un architecte, on va faire les plans, on va créer la mélodie. C'est ça qui compte. Et c'est ces experts qui vont être capables de passer d'exécutant à chef d'orchestre qui va pouvoir non seulement survivre, mais surtout augmenter ses honoraires, augmenter sa valeur ajoutée et donc augmenter littéralement son chiffre d'affaires et ses revenus. Tu passes de producteur, par exemple, de contenu à littéralement architecte d'impact. C'est plus une évolution, c'est une redéfinition complète de ta proposition de valeur. Et donc, pour faire cette redéfinition, il y a 3 étapes. La première, c'est l'identité valorisante. Le deuxième, c'est le système qui travaille pour toi. Et le troisième, c'est le nouveau standard d'expertise. Encore une fois, ils sont parfaitement illustrés dans cette image et tu vas comprendre ce que ça veut dire tout de suite. L'identité valorisante, c'est passer de producteur à stratège d'impact. Parce que la valeur est beaucoup plus valorisée dans l'exécution d'ensemble, dans la valeur ensemble d'une entreprise par exemple, que dans l'exécutant, que dans le technicien. Ta valeur est désormais ta vision unique et non ta capacité à générer des transformations. C'est pas ta capacité à répéter des tâches standardisables. Il faut voir ta carrière comme une start-up, comme disait Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn. Tu cherches pas un job, tu crées une vision de toi qui attire des opportunités. Chaque projet, chaque compétence acquise est un actif identitaire. Toi et ton activité devient ton CV, tu deviens ta propre aventure. Tu crées ta valeur par rapport à ton identité. C'est de façon simplifiée, c'est ton personal branding, c'est beaucoup plus que ton activité. Tu représentes ta propre personne, tu représentes ton projet, tu représentes ta valeur sur le marché. Parce que le but, c'est que tu deviennes une version de toi-même que tout le monde réclame. Et c'est représenté ici sur l'image avec ces idées connectées, ce parcours que tu crées toi-même et cette mélodie, cette symphonie que tu vas créer avec tous tes techniciens qui vont être maintenant les IA à ta place. La deuxième étape, c'est le système qui travaille pour... Parce que le médecin demain ne va pas passer son temps à lire des scanners, à lire des radios. Il va plutôt avoir le rôle d'un intermédiaire, d'un accompagnateur, pendant qu'il fera confiance à tous ces systèmes. Des systèmes médicaux ultra personnalisés, ultra optimisés, avec une qualité beaucoup meilleure que sa propre analyse humaine. C'est pour ça que l'expertise repose sur des workflows automatisés, personnalisés. Des systèmes qui sont automatisés, mais qui sont personnels, qui sont pour toi, et qui créent une présence de marque constante et une expérience client inégalable, mais cohérente, qui crée une qualité et une consistance pour ton service. Ça fait écho à Michel Gerber qui expliquait « Travaillez sur votre business et non pas dans votre business ». C'est là tout l'intérêt de l'automatisation. Travailler sur ton business, travailler sur ton activité, sur tes clients, plutôt que dans ton business et faire des choses qui comptent pas vraiment. Donc ça, c'est le fil rouge, c'est la connexion directement avec des systèmes qui vont être toi-même, mais répliqués de façon automatisée. Et enfin, la troisième étape, c'est le nouveau standard d'expertise, l'interface humain-machine. Parce que dans le monde de l'IA, l'expert n'est plus celui qui sait tout, mais celui qui sait trouver, filtrer et appliquer. Parce que la valeur de la nouvelle expertise au monde de l'IA, c'est justement l'humain qui la maîtrise. C'est cette fameuse phrase qui dit que l'humain et notre travail ne sera pas remplacé par l'IA, mais par les humains qui maîtriseront l'IA. Bah, c'est exactement ce point-là. C'est le point de maîtriser la technologie, avoir une vraie interface humain-machine, une expertise machine pour être l'intermédiaire entre soi-même et les technologies beaucoup plus performantes que l'humain. Et donc tu te positionnes comme un interprète privilégié et expérimenté entre l'humain, entre le client, le besoin humain et la machine, qui lui a toute l'intelligence, a toute la puissance de calcul, toute l'intelligence et toute l'exécution. Tu deviens donc un collaborateur avec une complémentarité avec l'intelligence artificielle. Et ça fait écho à ce que dit David Epstein, qui est un grand journaliste
spécialiste aux US, qui dit que l'ère de l'IA, c'est pas l'ère de la spécialisation comme on a toujours connu. L'IA, c'est l'ère de la généralisation. Il prend l'exemple de tous les innovateurs comme Steve Jobs, comme Elon Musk. Il dit que leur force, c'est pas d'avoir été très expert, donc d'avoir digué tout un sujet. Il dit que leur force, c'est d'avoir été général, d'avoir su s'entourer des meilleurs dans leur domaine, mais sur un très très grand nombre de domaines, et d'avoir appris de façon très très large, avec un apprentissage lent, diversifié, multidomaine, et avec une flexibilité mentale supérieure. Ça, c'est la force de Elon Musk, de Steve Jobs. Et aujourd'hui, avec l'IA, on a la chance d'avoir des exécutants, d'avoir des experts ultra spécialisés sur tous les domaines. Et donc on peut devenir un micro Steve Jobs, on peut devenir un micro Elon Musk. Tout ça en étendant le champ de nos capacités, en apprenant beaucoup plus, de façon beaucoup plus spécialisée, mais dans beaucoup plus de domaines, pour être enfin ce chef d'orchestre, ce chef d'entreprise qui est sa propre personne. Et donc ça crée exactement les mêmes avantages qu'on avait vus à la base. Ça crée que tu deviens un expert dans beaucoup plus de domaines, que tu peux découvrir des patterns que les spécialistes eux-mêmes ne voient pas, tu peux synthétiser, tu peux connecter, tu peux créer l'inattendu en connectant des domaines qui n'avaient pas de rapport auparavant. C'est comme ça qu'on crée l'innovation, c'est comme ça qu'on crée des choses magiques, des choses brillantes qui étaient pourtant sous nos yeux, mais invisibles par la non-connexion. On peut, grâce à ça, grâce à la redéfinition de l'identité, devenir soi-même un produit multiple et devenir soi-même un mini chef d'entreprise personnel de sa propre personne. C'est complètement fou. Et donc tout ça, ça crée une sorte de pyramide de l'évolution. On passe d'exécutant à utilisateur, à orchestrateur et enfin à transformateur. On transforme notre domaine alors qu'à la base, on était juste un exécutant. On était juste quelqu'un qui faisait des tâches répétitives, des tâches vides de sens. On a fini par utiliser notre outil, utiliser le système, puis enfin orchestrer tout un système entier qui va créer l'automatisation et enfin transformer notre domaine, transformer notre produit, notre expertise et créer de l'innovation. C'est ça la pyramide. Exécutant, utilisateur, orchestrateur et enfin finalement transformateur. C'est ça la transmission, c'est ça la métamorphose identitaire. C'est passer d'orchestrateur, qui était le mécanisme numéro 2, à enfin transformateur, pour pouvoir innover sur sa propre personne, sur son propre domaine. Je sais, ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est ça le niveau final. Et donc finalement, avec l'aide des automatisations, avec l'aide de l'interface homme-machine, on peut créer des idées et réinventer complètement son domaine, son produit, son expertise. Ça crée un personal branding supérieur. On passe de créateur au pionnier de l'industrie. On crée une vision cohérente, orchestrée par des systèmes d'IA qui peuvent travailler pour nous, même quand on dort. Vous devenez votre propre marque, c'est un monopole personnel. On va prendre un exemple, par exemple, celui d'un consultant en communication. Il va redéfinir complètement son positionnement. Il va passer de rédacteur de contenu, de rédacteur de script à faire des recherches, à littéralement architecte de narration augmentée, où il peut créer un système propriétaire d'IA qui va analyser les tendances, qui va générer des variations, pendant que lui, il se consacre uniquement sur l'authenticité stratégique et la direction créative de son projet entier. Avec ça, il est plus simplement un exécutant, mais il peut carrément devenir un transformateur et redéfinir complètement les normes de narration, les normes d'immersion, et donc littéralement, en tant qu'innovateur, il peut aller jusqu'à tripler son revenu. Et donc comme la valeur ajoutée, elle explose, les revenus explosent aussi. Il peut aller littéralement jusqu'à tripler, quadrupler ses revenus en quelques mois. Et je tiens à te féliciter parce que tu viens maintenant de comprendre un système que moins de 5% des professionnels maîtrisent actuellement. Tu fais désormais partie de cette minorité d'avant-garde, c'est cette minorité d'initiateurs qui voient ce que les autres ne voient pas encore. C'est pas simplement une nouvelle compétence, c'est carrément un avantage injuste, un avantage concurrentiel sur toute la structure du marché. C'est tellement absurde, c'est tellement déconnecté du monde qu'on a toujours connu, personne n'est au courant de ça. Pourtant, tout ce que je t'ai dit, c'est factuel, c'est vrai, c'est juste une redéfinition économique de la valeur marchande. C'est pas plus con que ça. Juste qu'on vit dans un monde d'intelligence artificielle et on s'y adapte avec les outils qui se présentent à nous. Et ça, moins de 5% des professionnels le maîtrisent actuellement. Tu fais partie de l'élite. Si tu le comprends et que tu regardes la vidéo et que tu comprends concrètement et que tu appliques, tu fais partie de l'élite. Et tu peux déjà préparer ton terrain pour l'avenir de la valeur marchande. Parce que cette nouvelle identité, c'est pas juste une évolution, c'est une révolution dans la façon dont tu vas te positionner dans ton marché. Et c'est exactement ce qui va nous ramener à notre position de départ, mais avec une perspective radicalement différente. Maintenant qu'on a vu tout ça, on comprend quelque chose de fondamental, c'est que la véritable révolution, la véritable disruption de l'ère de l'IA, c'est pas la technologie, non, c'est la psychologie. Mais avant que je t'explique ça en profondeur, sache que si tu veux déterminer ta propre valeur, tu veux redéfinir complètement ton marché et que tu veux devenir un transformateur, tu peux me contacter directement avec le lien en description. On va voir en détail comment ton marché, comment ta personne, comment ta valeur peut être redéfinie grâce à l'intelligence artificielle sur ton marché et augmenter ta valeur ajoutée et donc multiplier tes revenus. Tu peux voir comment concrètement appliquer l'intelligence artificielle à tous tes process, à toute ta valeur et à tout ton positionnement si uniquement tu es expert dans ton domaine. Tu peux candidater, je limite les places, mais si tu es accepté, tu pourras rentrer en contact directement avec moi. Donc si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu as juste à cliquer sur le lien. Si tu es prêt à transformer ta relation avec la création de contenu et ta valeur marchande, c'est le moment d'agir. Donc rappelez-vous d'où on partait. Dans un monde où la plupart des professionnels se privent de l'IA par peur de paraître moins authentique, moins crédible aux yeux de leur audience, vous faisiez peut-être partie de ces 75%
94% de créateurs, de professionnels qui se sont toujours sentis submergés par le marketing, par la communication et qui ont toujours évité d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais maintenant que vous comprenez que l'IA, c'est pas juste une menace, mais une véritable opportunité pour votre authenticité et pour votre valeur entière, vous avez compris quelque chose de fondamental. L'IA, c'est pas une révolution technologique. L'IA, c'est une révolution psychologique. Parce qu'elle supprime tout l'effort technique à la production de vos idées, à la production de votre personnalité et à votre exposition authentique auprès des personnes que vous voulez toucher. C'est cette IA qui permet à tout le monde de pouvoir parler, à tout le monde de pouvoir s'exposer. Il n'y a plus d'excuses de c'est trop technique. C'est fini l'époque des intellos et des gamers qui ont eu le monopole de l'expression sur Internet. Non, aujourd'hui, grâce à l'IA, ça va être une révolution psychologique. Tout le monde va pouvoir exprimer sa psychologie, sa personne et se faire connaître du plus grand monde. Encore plus si vous avez une activité et que c'est dans votre intérêt direct d'être connu et d'être visible. Et c'est cette compréhension précise qui va vous distinguer du marché, là où la plupart des professionnels font exactement l'inverse que ce qu'ils devraient faire avec la technologie. Vous êtes maintenant en train de faire la distinction avec toute cette foule et donc maintenant le chemin il est clair devant vous. Un système où l'IA gère tout l'insignifiant, toutes les tâches nulles et répétitives pendant que vous brillez sur l'essentiel. Où la transparence devient votre force et votre identité professionnelle évolue d'un simple exécutant en un véritable transformateur, en un visionnaire, en un chef d'orchestre. Alors forcément, cette transformation, elle n'est pas magique, elle va vous demander des actes concrets, mais si vous réussissez, vous pouvez créer votre propre monopole personnel. D'ailleurs, si tu veux voir en détail comment concrètement créer ton propre monopole personnel, comment te libérer de la masse pour créer ton propre paysage, ta propre valeur, j'en ai fait une vidéo entière, elle doit s'afficher maintenant, t'as juste à cliquer dessus. Mais sinon, pendant que les autres débattent sur l'IA, toi t'as saisi l'essentiel. Cette révolution te renvoie à ton humanité. Elle te libère ton temps, ton esprit, tes contraintes de production. Et tu vas pouvoir te reconnecter avec ce qui te rend unique, ton empathie, ta vision, ta créativité. Dans les prochaines semaines, la plupart vont résister ou copier. Toi, tu te transformeras. Parce que ta valeur ne vient plus de l'exécution des tâches, elle vient de ton pouvoir de transformer des vies, transformer ton domaine. Grâce à l'IA, tu vas pouvoir déverrouiller ce pouvoir qui est en toi. Donc il ne s'agit plus de savoir si tu vas l'utiliser ou pas, c'est de savoir comment tu vas l'utiliser et si tu feras partie des premiers, des pionniers dans ton domaine à l'avoir utilisé correctement pour pouvoir faire bouger les choses. Je crois sincèrement, pertinemment, qu'on est à l'aube d'une vraie renaissance. Ce sera les premiers et les plus créatifs, les plus innovants et surtout les plus initiateurs, comme j'aime bien les appeler, ceux qui vont agir maintenant, qui en seront les pionniers. Parce que la vraie authenticité, elle naît quand on arrête de se définir par nos outils, par la technique et qu'on se concentre sur les choses qui comptent, son impact. Je te fais des bisous, c'était Martin.